Bonjour tout le monde, je suis Elnos et bienvenue à cet autre épisode de Kingdom Come. Donc c'est parti, on va essayer de trouver Fritz. Oh, une petite Mais qu'est-ce que cotine. tu insultes notre roi? Quelles insultes. Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu te garde, Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il? Le Germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Et qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Mon régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Et surtout, Sigismund. n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Et qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, Tu nous suis? Non, j'ai pas le temps pour ça. Ce n'est pas que je ne voudrais pas donner à ce Germain une bonne leçon, mais je n'ai pas le temps. Tu me déçois. Bon, on va faire sans toi. Allez les gars, on est parti. Franchement, Al, comment tu peux louper une si belle occasion? Oh, faut que je te parle Fritz. Il y a un coffre verrouillé que je veux forcer. Ah bon? Tu ne fais plus dans le commerce honnête maintenant? Non, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, quelqu'un a des objets qui ne lui appartiennent pas et je dois les récupérer. Si tu le dis, moi ça ne me regarde pas. Je peux te donner les crochets que j'ai sur moi? Si tu te fais coincer, c'est pas moi qui te les ai refilés. Mais qui êtes-vous? Merci, Fritz. Ah, parfait, on a les crochets. On a les crochets, on va aller pouvoir récupérer le stock. On n'a pas d'affaires ici, fait qu'on va fermer les portes. Ça va laisser un délai s'il vient. On l'avait. Parfait, on l'a eu. Clou et marteau.
Il a pas voulu nous payer, ben il va perdre ce qu'il a. C'est ce qui arrive. Maintenant, s'il peut finir avec son bois, qu'on puisse reprendre la hache, ce serait bien le fun. Allez, va jouer plus loin. Ça alors? Oink. Et vous, ne bougez pas d'un pouce. Lâchez les armes. Oh, joli coup. On vous a vu en train de voler. Ce ne sera sûrement pas donné. Vous apprendrez que le crime ne paie pas. On y va avec quoi? Bon, ça suffit. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais je suis au service du seigneur de Ratay. Vous feriez mieux de le prendre en compte. Essayez d'amadouer quelqu'un d'autre avec vos histoires. Autant que ça, je n'ai pas assez sur moi. Si vous ne payez pas, vous allez en prison. Ce sera la prison alors. Allez, en avant. J'espère que vous allez y pourrir. Et donnez-moi tous les trucs que vous avez volés. La prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de voler. C'est la première fois que ça m'arrive de faire cette mission-là. Hé! Je suis là! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir! Pour l'amour du ciel, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Hey boy! On est mort en prison. Ok, on reprend ça. Bon, on a vu une fin très rapide. Donc là, je sais que je dois pas me faire prendre. Maintenant, let's go. On recommence ce qu'on a à faire pour avoir les stats. Et on se revoit rendu là. Bon, et bien, puisqu'on doit recommencer, on va essayer de réussir à le battre cette fois. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Je savais que j'aurais des problèmes avec vous. Mon père a dit que si vous ne le remboursiez pas, il viendrait vous planter ses clous dans le fondement. J'aimerais bien voir ça. Va te faire foutre, merdeux, ou ton vieux père devra retirer ses clous de ton corps. J'ai cru entendre des gages, mais j'ai forcément mal compris. Vous n'êtes quand même pas idiot au point de voler de l'argent, ne pas rembourser vos dettes et tenter de m'intimider. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. Tu veux me traiter de fils de putain? Mais tu vas manger à voler de ta vie. T'appelles ça un combat? Ou c'est peut-être moi qui va manger une volée. On verra.
On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Oh. Allez, la stampe, faut qu'elle remonte. C'est parti. Hey, il est abîmé, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tiens, on l'a eu. Bon, c'est bon, j'abandonne. Prends ce que tu veux. Pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Compris? Ok, fait qu'il veut pas nous payer, mais il nous redonne ça. Là, il reste la hache à récupérer. Récupérer. Parfait. Que Dieu t'accompagne, Henri. Comment allez-vous? Il faut payer 25 pour 50 charbon. Je peux lui vendre les clous de cunèche, la hache, le marteau. Tiens, on a plein de sauge, d'orties et de sauge à vendre. Mais ce n'est toujours pas assez. Combien qu'on doit ramener de charbon? 10. Ok, pas 50, 10. On va y mettre 6 sorties pour tomber au moins à 1. Il va nous donner une pièce. Parfait. Maintenant, ça ici, vous l'avez déjà vu, donc Je ne dis que la vérité. Si on passe tout ça. Je refuse. Je ne voudrais pas donner à ce Germain une bonne leçon, mais je n'ai pas le temps. Tu me déçois. Bon, on va faire sans toi. Allez les gars, on est parti. Franchement, Al, comment tu peux louper une si belle occasion? Maintenant, on parle à la belle Bianca. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Ta beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse? Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Merci. C'est moi qui invite.
Tu me rembourseras ce soir? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un petit couche qui te cherchait. Vanek? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. Quel est le problème? On m'a dit que tu racontais. Le Schnapps du Sauveur, c'est une potion qui nous permet de sauvegarder. Parce qu'on peut sauvegarder seulement quand on quitte le jeu. Si on veut save scum, se faire un point de sauvegarde auquel on peut retourner, il nous faut du Schnapps du Sauveur. Maintenant, on retourne aller chercher la croix, la croix de l'épée, la garde en croix de l'épée. Je vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Razi. Exact, tout est J'ai hâte de voir les déjà battu quelqu'un. Ah, tais-toi et sur le champ. Magnifique. Demain, On vend. ça oui. Je passe le dialogue parce qu'on l'a déjà vu. Ça se répète, ça sert à rien de se répéter. Maintenant, je vais vérifier quelque chose. Devait d'abord apprendre premier soin. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à faire sur la carte? Non. Parfait, c'est parti, on parle à Popa. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon, voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien, allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, j'ai entendu des rumeurs sur ce qui s'est passé chez Germain. Je suppose que tu en sais plus que moi. Possible. Possible. Alors il est possible qu'on ait jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain. Et serait-il possible que tes deux acolytes y soient mêlés? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond des Lois à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Oh, il a eu ce qu'il méritait. Écoute, que tes petits camarades aient fait ça, avec ou sans toi, alors là, je m'en fiche. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris. Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Quand est-ce que ce gamin va m'écouter? Le Germain a débuté des âneries. Et après? On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça.
Si tu veux faire comprendre ses torts à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, il est là pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Val. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On est à la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague, de nombreux châteaux, construit un pont au-dessus de la Vltava, fondé une université, le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. En même temps, c'était pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe à moi. On va les assembler. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Donc on s'arrête ici pour cet épisode. Ça fait un petit moment qu'on game. Donc, prochain épisode, on va aller chercher les clous à Thérèse. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.